Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou Vos, consacré aujourd'hui évidemment à l'événement qui secoue actuellement la communauté Empire & Puzzle, à savoir ce fameux bug de Morlovia, qui a vraiment déchaîné les passions, c'est le moins qu'on puisse dire, et sur lequel j'ai entendu dire beaucoup de choses, des deux côtés, c'est-à-dire du côté à la fois des personnes qui ont utilisé le bug et du côté de ceux qui ne l'ont pas utilisé, et des choses qui m'ont fortement déplu. Raison pour laquelle je voulais revenir un petit peu dessus et apporter 2-3 précisions qui me paraissaient pas forcément inutiles. Étant précisé, comme vous pouvez le voir en regardant mon décompte de gemmes négatifs, que j'ai moi-même utilisé ce bug, donc forcément je suis entre guillemets un peu partie prenante, je ne suis pas neutre, mais je pense que personne ne l'est de toute façon dans cette affaire, puisqu'il y a ceux qui l'ont utilisé et ceux qui ne l'ont pas utilisé, et SG bien évidemment. Donc voilà, donc je voulais, encore une fois, comme je dis toujours, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, et ça ne regarde, enfin je veux dire c'est mon avis, qui vaut ce qui vaut, et vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc qu'est-ce que j'ai entendu? La première chose que j'ai entendue, c'est oui alors c'est carrément c'est du vol quoi. Ou c'est tout comme du vol, c'est pareil, c'est pas admissible, c'est du vol. Alors non, c'est pas du vol. Pourquoi c'est pas du vol? Parce que les mots ont un sens et les mots ont une définition. Le vol, en droit français, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. En l'espèce, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de vol? Tout simplement parce que si vous lisez les conditions générales d'utilisation de SG, en fait, l'ensemble des, ce qu'ils appellent, je crois, les éléments immatériels, à savoir les tabards, les jetons, les emblèmes, etc., ne vous appartiennent pas. Votre compte même ne vous appartient pas au vu des conditions générales d'utilisation. Je vais essayer de vous les mettre, alors il faut que je trouve le bon, parce que du coup j'ai fait quelques screens, évidemment. Alors, que je vous trouve ça. Ça doit être celui-ci. Vous voyez, vous ne possédez pas le compte que vous créez sur nos services, vous n'en êtes pas le propriétaire, vous ne possédez aucun élément virtuel que vous avez obtenu par l'intermédiaire de nos services. Peu importe que vous ayez gagné ces éléments virtuels ou que vous les ayez achetés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous ne possédez pas votre compte, vous ne possédez pas les héros qui sont sur votre compte, vous ne possédez pas les emblèmes, vous ne possédez pas les objets d'évolution. En fait, tout appartient à SG, enfin en l'occurrence à Zynga, donc vous ne possédez rien. Donc quand vous prenez des jetons ou des tabards, en fait, vous ne prenez rien, entre guillemets, vous ne prenez pas une possession de SG puisque ça continue en fait de lui appartenir. Donc il ne peut pas y avoir de vol puisque tout ça ne vous appartient pas. Donc ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, quand vous achetez quelque chose, en réalité, vous n'achetez pas quelque chose. Pour la simple et bonne raison que l'achat implique un transfert de propriété. Or, il n'y a pas de transfert de propriété. Tout ce que vous achetez, c'est un droit d'utiliser ces choses-là. Droit que, et ça aussi, encore une fois, il faut quand même être un petit peu conscient des choses, droit que Zynga peut vous reprendre à tout moment, puisqu'il y a effectivement indiqué que Zynga peut, à son entière discrétion, donc c'est-à-dire comme il le souhaite, sans motif, limiter, suspendre, résilier, modifier ou supprimer des comptes ou l'accès à tout ou partie de ses services et interdire l'accès à ces jeux et à ces services, à leur contenu, etc., etc. Petite précision, effectivement, cette disposition ne s'applique pas aux utilisateurs résidant dans le pays de l'espace économique européen. En cas de modification, alors après le reste n'est pas forcément hyper clair, est-ce que ça veut dire que ça ne s'applique pas du tout, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut un préavis d'1 mois avant d'utiliser cette disposition? Bon, ça je trouve que c'est pas hyper clair, je vous laisserai juger vous-même, à mon avis c'est un peu soumis à interprétation. Bref, en tout cas ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zynga peut vous suspendre votre compte, et à supposer même qu'elle ne le puisse pas parce que vous fassiez partie de l'espace économique européen, posez-vous la question de si elle le fait, qu'est-ce que vous allez faire en conséquence? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement saisir les juridictions, et c'est-à-dire faire un procès, engager des frais d'avocat, engager des frais de procédure, etc., à l'encontre d'une entreprise qui brasse des milliards, donc qui forcément aura pas forcément les mêmes avocats que vous, etc., etc. Donc, sachez que, grosso modo, dans ces cas-là, si jamais on vous suspend sans aucun motif votre compte, vous aurez comme seule possibilité de saisir les juridictions, à vous de voir si vous allez aller jusque-là. Clairement, Zynga peut s'attendre, en tout cas, assez légitimement, à ce que si elle le fait, très peu de gens en tirent les conséquences en saisissant les juridictions compétentes. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Non, en fait, il n'y a pas de vol, puisqu'il n'y a pas de propriété, tout simplement, tout ça ne vous appartient pas. Deuxième chose que j'ai entendue, c'est assez classiquement pour le coup, c'est une violation des conditions générales d'utilisation. Alors ça, pour le coup, effectivement, je pense que
ça doit... Alors, ça se discute encore une fois un peu, mais faisons quand même un peu... faut être un petit peu avec un peu de mauvaise foi, ça peut se discuter. Bon, ce que prévoit déjà les conditions générales d'utilisation, c'est que grosso modo, tout logiciel pirate que vous utilisez forcément est interdit. Bon, bah ça c'est assez logique, hein, c'est-à-dire que si vous utilisez forcément un logiciel pirate qui crée des gemmes ou des choses comme ça, bien évidemment, ce n'est pas permis. Ce que prévoit également, alors faut que je le retrouve... Voilà, c'est ça, il me semble. Voilà, c'est ça, la disposition qui, à mon avis, régit cette situation-là, c'est vous acceptez de ne pas, en aucun cas, concevoir, utiliser, distribuer ou vendre des exploits. Alors je passe sur tout le reste, mais grosso modo, c'est vous acceptez de ne pas utiliser des exploits. Alors très sincèrement, moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire exploit. Donc du coup, assez bêtement, je suis allé voir, alors on va pas se mentir, je suis allé voir sur Wikipédia ou un truc comme ça. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais un exploit, effectivement, apparemment, c'est un bug non intentionnel de développeur de jeu. Grosso modo, si j'ai bien compris la définition, c'est ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est le caractère non intentionnel. Parce que dire qu'on accepte de ne pas utiliser un bug qui n'a pas été créé volontairement par des concepteurs, moi personnellement en tant que joueur, je ne suis pas en capacité de savoir si un bug a été créé, un bug a été créé volontairement ou pas volontairement. Sachant qu'en plus, mais j'y reviendrai, dans la culture du jeu vidéo, de tout temps, les développeurs ont créé volontairement des bugs sous la forme notamment de ces fameux œufs de Pâques, qui étaient une invitation justement pour les joueurs à aller rechercher les bugs du jeu, à aller rechercher ces œufs de Pâques pour essayer d'avoir une micro-récompense, quelle qu'elle soit. Parfois la récompense c'était seulement de trouver en fait le bug, l'œuf de Pâques. Donc voilà, donc moi ce qui me pose difficulté dans cette disposition-là, c'est le fait qu'on me dit que je dois connaître. C'est ça en fait, c'est qu'on me dit que je dois connaître en fait la volonté du développeur. Bon, ce qui me pose problème en soi. Après, il faut quand même être aussi un petit peu de bonne foi, je pense que tous ceux qui ont utilisé le bug savaient qu'a priori ça n'avait pas été créé volontairement par Zynga. En tout cas, on peut légitimement se demander. Néanmoins, faut aussi se poser la question, comment moi, si jamais je vais, admettons, devant une juridiction, comment moi je peux démontrer moi, voilà, partie joueur, que je n'avais pas conscience que c'était volontaire. C'est extrêmement difficile de prouver un fait négatif. Comment je peux arriver à prouver que je ne savais pas, grosso modo. Donc voilà, ça c'est ce type de disposition-là qui, moi, me pose souci, parce que je trouve qu'après, ça pose des difficultés, en fait, pratiques. Soit on dit qu'on n'utilise aucun bug, et dans ce cas-là, très bien. Mais là, dire qu'on n'utilise pas un bug qui a été créé de manière non intentionnelle, je trouve que c'est rajouter de la difficulté. Mais bon, on peut considérer, je pense, effectivement, qu'on a violé les conditions générales d'utilisation. Maintenant, il faut quand même se rendre compte de ce que sont les conditions générales d'utilisation. Les conditions générales d'utilisation, c'est quoi? C'est grosso modo un contrat que vous avez signé avec une partie privée. Donc en l'espèce, c'est une entreprise. Ce n'est pas, et ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un règlement. C'est-à-dire, ce n'est pas une disposition juridique, une règle juridique qui a été créée par une autorité légitime, qui a été élue démocratiquement, en tout cas chez nous, et qui vise à, parce que c'est ça les règles juridiques, qui visent grosso modo à assurer notamment le bon ordre social, à assurer en fait l'intérêt général. Là, on n'est quand même pas du tout dans ce type de règles-là. On est par des règles qui ont été créées discrétionnairement par une personne privée, dans le seul but de protéger son intérêt économique. Voilà, c'est ça concrètement des conditions générales d'utilisation. Grosso modo, vous, même particulier, vous pouvez créer des conditions générales d'utilisation. En tout cas, vous pouvez créer un contrat. Par exemple, vous pouvez, je sais pas, vous prêter votre tondeuse à votre voisin, vous pouvez créer un contrat où il accepte, moyennant la location de la tondeuse, de vous régler telle somme et de faire ou de ne pas faire telle autre chose. Voilà, c'est vous qui créez la règle, si vous voulez. Et elle ne s'applique entre les parties que parce qu'elle l'accepte. Simplement, là, on est quand même dans un contrat un peu particulier, ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, qui est en fait un contrat qu'on vous impose dans sa globalité. Puisque, lorsque vous démarrez le jeu, on vous dit grosso modo, soit vous acceptez les conditions générales d'utilisation, soit vous allez voir ailleurs. Vous n'avez aucune possibilité de négocier. Et soyons quand même tout à fait clairs, et tout à fait... il y a un moment, il faut quand même aussi se dire les choses. Je pense que, moi en tout cas à titre personnel, je ne les ai absolument pas lues, ces conditions générales d'utilisation. Je me suis penché sur la question, là, à cette occasion-là, et je pense que, grosso modo, 99,99% des joueurs ne lisent pas les conditions générales d'utilisation avant. Donc voilà, donc il faut quand même savoir que, encore une fois, ces conditions générales-là, elles visent pas à assurer un bon jeu à tout le monde, elles visent pas à protéger les joueurs. Non, elles visent à protéger les intérêts économiques de Zynga avant tout.
D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi d'important qu'il faut rappeler. Et encore une fois, c'est des règles qui ont été créées par une personne privée. Et par conséquent, ces règles-là peuvent être en elles-mêmes illégales. Hein. Par exemple, je reprends mon exemple de ma tondeuse, si je fais signer un contrat à mon voisin qui l'accepte, moyennant où je dis grosso modo, bah écoute, je te prête ma tondeuse, et toi, en contrepartie, tu me donneras ton premier enfant, bah ça, par exemple, forcément, c'est un contrat qui est illégal. Alors je prends évidemment des choses caricaturales, mais pour vous expliquer que c'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous devez faire quelque chose et que vous l'avez accepté, que c'est nécessairement légal. Hein. Il y a ce qu'on appelle des règles d'ordre public qui s'appliquent au contrat, c'est-à-dire que si le contrat déroge à un certain nombre de règles d'ordre public, ce contrat est illégal. Il est même en général nul et non avenu. Existe également un autre type de disposition, ce qu'on appelle les clauses abusives. Et ça, pour le coup, c'est des clauses qu'on trouve assez fréquemment dans les contrats, notamment ce type de contrat d'adhésion entre, grosso modo, une entreprise où il y a en fait un vrai déséquilibre en fait entre les deux parties, puisque d'un côté là, par exemple, vous avez un simple joueur lambda, un particulier, et de l'autre, vous avez une entreprise qui brasse des milliards. Donc bien évidemment, les conditions générales d'utilisation ont été faites par des avocats, voilà, donc qui ont été clairement très réfléchis. Et d'ailleurs, quand on les lit, je vous invite d'ailleurs honnêtement, alors c'est vrai que c'est pas hyper passionnant, mais enfin c'est pas passionnant, c'est plutôt un peu difficile à lire, mais je trouve ça extrêmement intéressant, car vous verrez quand vous les lirez que pour synthétiser et pour caricaturer un petit peu, grosso modo, SG n'est responsable de rien, mais par contre a la propriété sur tout et peut grosso modo tout faire pour simplifier un petit peu les choses, même si bien évidemment c'est un peu plus fin que ça. Donc c'est assez intéressant de voir la façon dont c'est rédigé. Clairement, c'est rédigé pour Zynga, ce qui est logique, puisque de toute façon, c'est elle qui vous le soumet. Mais voilà, donc il peut y avoir des clauses abusives, c'est-à-dire des clauses qu'on considère comme nulles et non avenues, dans la mesure où elles sont clairement trop disproportionnées, trop en défaveur de l'utilisateur. L'utilisateur, le consommateur en l'occurrence, plus particulièrement, puisqu'on considère que le consommateur n'a pas en fait comment dire ça, il n'a pas la connaissance, il n'a pas non plus la capacité, compte tenu de sa faiblesse par rapport à une grosse entreprise, pour s'opposer, et notamment dire « moi, cette clause abusive, j'en veux pas ». Donc, du coup, on va considérer que certaines clauses ne pourront pas, par exemple, être invoquées parce qu'elles sont abusives. En l'occurrence, je ne me prononce pas du tout sur le fait est-ce que ces clauses-là sont abusives ou pas. Honnêtement, je n'en sais rien, ça ne relève pas de ma qualification. Mais tout ça pour vous faire réfléchir sur une chose, c'est que lorsque certains disent, par exemple, on a entendu « ah oui, mais vous avez violé les conditions générales d'utilisation, c'est mal », bah réfléchissez quand même à ce que sont les conditions générales d'utilisation. Des règles créées par un opérateur économique, des règles qui sont clairement en défaveur de l'utilisateur, et des règles qui peuvent être illégales. Donc voilà. Donc potentiellement, en fait, vous ne violez absolument même aucune règle, puisque ces règles, si elles sont considérées comme illégales, sont considérées comme nulles et non avenues, comme non existantes, quoi, grosso modo. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais un peu vous faire réfléchir sur ça. Ah oui, étant précisé, ça j'ai lu, je vous le dis quand même à toutes fins utiles, hein, justement, c'est que, par exemple, dans les conditions générales d'utilisation, j'ai été surprise en le lisant, il est clairement indiqué que vous acceptez, vous ne devez pas avoir plus d'un compte par plateforme à un moment donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, tous les joueurs qui créent des rerolls, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ben en fait, ils violent les conditions générales d'utilisation. Honnêtement, ça, je comprends même pas le pourquoi du comment d'ailleurs, mais pour moi, c'est ce que veut dire cette disposition-là. Donc pensez-y, vous par exemple qui n'avez pas exploité ce bug, mais vous qui l'avez exploité du reste, mais qui avez plusieurs comptes, bah vous violez les conditions générales d'utilisation, ça veut dire que l'ensemble de vos comptes peut être a priori suspendu, banni, etc. à tout moment par SG. Donc ça, c'était la deuxième chose que j'ai entendue. Donc première chose, c'est du vol, non. C'est une violation des conditions générales d'utilisation, je pense que oui, mais c'est quand même à nuancer un petit peu. Dernière chose que j'ai entendue, c'est de la triche, c'est mal. Là-dessus, en fait, quand on dit c'est de la triche, c'est mal, on est au-delà, en fait, de tout cadre juridique. On est, à mon sens, dans ce qu'on appelle la morale, tout simplement. La morale qui est une notion qui, pour moi, est une notion dangereuse à manier. Pourquoi? Déjà parce que la morale, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Par exemple, pour certains, ça va être moral pour les femmes d'avoir le droit d'avorter, pour d'autres, ça va être immoral. Pour certains, ça va être moral le mariage pour tous, pour d'autres, ça va être immoral. D'accord? Donc ça, c'est une notion
qui est propre à chacun, et qui implique un jugement de valeur, en fait. Autre chose, la morale, c'est une notion qui est extrêmement fluctuante, qui évolue avec le temps. Par exemple, fut un temps, c'était parfaitement moral, l'esclavagisme était quelque chose de parfaitement moral. Encore heureux, actuellement, ce n'est plus le cas. Donc voilà, faites attention quand vous utilisez cette notion de morale, parce qu'elle vous est propre. Ce n'est pas forcément la même que celle de votre voisin, parce qu'elle va évoluer, votre morale même va évoluer, quelque chose que vous trouviez peut-être moral à un moment, bah vous ne le trouverez plus moral à un autre moment, et vice-versa. Et faites attention, parce qu'en fait, une règle, grosso modo, morale, devient une règle juridique qui s'impose à tous que lorsqu'il existe un véritable consensus au sein de la population, pour, grosso modo, que cette règle-là acquiert force obligatoire pour tout le monde. Donc voilà, déjà, sur cette notion-là de morale, attention, c'est mine de rien, et c'est ça, je pense, qui a posé difficulté à beaucoup de personnes, c'est que c'est un jugement de valeur, en fait, que vous portez sur autrui, sur quelque chose qui vous est propre. Maintenant, justement, sur ça, moi, à titre personnel, je ne pense pas, enfin en tout cas je n'estime pas, même si je peux comprendre qu'on pense le contraire, mais à titre personnel, je n'estime pas avoir triché. Pourquoi ? Parce que justement, comme je vous l'expliquais, l'utilisation en fait des bugs de développement, c'est quelque chose, alors moi je suis pas une grande gameuse, mais c'est vrai que je joue aux jeux vidéo maintenant depuis quand même quelques temps, tout type de jeux vidéo d'ailleurs. C'est par contre mon premier jeu de ce type-là sur téléphone mobile, mais l'exploitation de bugs en fait c'est quelque chose que font les joueurs depuis tout temps. Par exemple, dans certains jeux, bah, vous arrivez, vous savez pas pourquoi, par exemple, le boss, il est pris dans un mur, en général, il arrive, par exemple, ça peut arriver, je dis n'importe quoi, mais il est pris dans un mur, il n'arrive pas à bouger, bah du coup, vous le tapez, il n'y a aucun challenge, puisque vous allez tuer le boss sans qu'il arrive à vous toucher, parce que le bug fait qu'il est bloqué. Honnêtement, je pense que tous les joueurs ont déjà fait ce genre de choses. Pareil, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les œufs de Pâques sont des bugs, alors certes créés intentionnellement, mais pourquoi est-ce qu'on crée des bugs intentionnellement ? C'est avant tout pour pousser les joueurs justement à chercher ces bugs, et également du coup à chercher des bugs non intentionnels. Donc moi c'est quelque chose qui ne me pose pas de difficulté, parce qu'en fait tout ce que j'ai fait, à mon sens, encore une fois je conçois qu'on ne soit pas d'accord avec moi, moi tout ce que j'ai fait en fait c'est jouer au jeu. J'ai pas utilisé de logiciel tiers, j'ai utilisé une des fonctionnalités du jeu, j'ai utilisé une des astuces qui existaient sur le jeu, j'en ai tiré, à mon sens, le meilleur parti. Donc, c'est en ça, pour moi, que j'estime ne pas avoir triché, même si, encore une fois, je peux le comprendre, et je peux le comprendre qu'on considère l'inverse. Pourquoi ? Parce que on est sur un jeu qui est concurrentiel, et c'est ça, au final, qui a fait notamment, je pense, cette guerre fratricide entre les utilisateurs du bug et les non-utilisateurs de bug, c'est que, grosso modo, ce que disaient les non-utilisateurs du bug, c'est vous avez eu un avantage que vous n'aviez pas à avoir, et du coup, ça a créé, vous avez faussé la concurrence par rapport à moi. Moi, joueur qui n'ai pas utilisé le bug. Ce qui est vrai, quelque part, effectivement. Alors après, quant à savoir la portée de cet avantage-là, qui consiste à avoir quelques jetons en plus, ou quelques tabards, ou quelques emblèmes, ça après vous apprécierez, sauf que ce qu'il faut quand même comprendre dans Empire and Puzzle, c'est qu'en fait la concurrence, de par le principe économique même du jeu, elle est faussée. Elle est faussée par quoi ? Par l'argent, tout simplement. Puisque un free-to-play, enfin soyons quand même bien clairs, alors peut-être que moi j'ai une vision qui est déformée parce que je suis free-to-play, mais un free-to-play n'aura jamais le deck, et aura toujours un deck qui sera très moyen, enfin moi je veux dire j'ai un niveau qui est beaucoup plus élevé que certaines de ma team, et pourtant mes équipes sont déjà bien moins fortes que les leurs. Pourquoi ? Parce que je suis free-to-play, que je n'ai pas injecté d'argent dans le jeu, donc du coup je n'ai pas chopé les bons héros. Donc si vous voulez, la concurrence dans ce jeu, elle est faussée par SG lui-même, en fait, qui fait que bah, si vous payez, vous allez avoir des bons héros, vous pouvez aussi d'ailleurs acheter des matériaux d'évolution, vous pouvez acheter tout un des emblèmes, vous pouvez acheter tout un tas de choses, et du coup, ça va vous donner un avantage par rapport aux autres, et pas sur la base, entre guillemets, du mérite, du bien joué, non, ça va vous donner un avantage sur une base exclusivement financière. Hein, donc si vous voulez, la concurrence dans ce jeu, la véritable concurrence dans ce jeu, en réalité, elle n'existe pas vraiment, puisque, alors après, évidemment, à deck équivalent, il va y avoir concurrence équivalente, ça va être celui qui va le mieux jouer, qui va gagner, et encore, parce que le RNG, on le sait, est très présent dans ce jeu, donc parfois, celui qui aura un bon puzzle va gagner, là où celui qui aura un mauvais puzzle, va gagner, là où celui qui aura un mauvais puzzle va perdre, alors même que, par exemple, celui qui a un mauvais puzzle a mieux joué. Donc voilà, tout ça fait que la concurrence en réalité n'existe pas de manière égalitaire en fait dans ce jeu. Mais voilà, moi tout ça fait que
à mon sens, moi je considère pas vraiment avoir triché. Violer les conditions générales d'utilisation, je pense qu'on peut effectivement le considérer. Mais moi je considère pas avoir triché, même si je comprends qu'effectivement certains puissent penser le contraire, et ça se défend. Ça se défend bien sûr, parce que, encore une fois, on est sur de la morale. On est sur de la morale avec chacun, par exemple des non-gamers vont trouver que c'est inadmissible d'exploiter un bug, ce que je peux l'entendre. Alors par contre, ce que j'ai entendu, et là je suis vraiment pas d'accord, c'est on me dit oui mais t'exploites une faiblesse. Alors non, j'exploite pas une faiblesse, hein. Parlons quand même d'une entreprise qui brasse des milliards, qui a de quoi financer des développeurs compétents. Non, j'ai pas exploité une faiblesse, j'ai exploité éventuellement l'incompétence des développeurs, qui n'ont pas vu ce bug qui visiblement, en tout cas d'après SG, existait à minima depuis le mois d'août, non, depuis le mois de juillet, puisque c'est depuis l'event d'ESA, parce que c'était en juillet, il me semble, que des joueurs avaient déjà utilisé. Concrètement, si en fait les développeurs avaient mis en place notamment des mécanismes de contrôle, consistant par exemple à avoir une alerte lorsque quelqu'un a plus de X objets d'évolution 4 étoiles en un seul jour, bah ça serait pas arrivé, tout ça, soyons bien clairs, hein, ça aurait été corrigé déjà depuis longtemps. D'ailleurs, au final, enfin, vous allez me dire que je suis de mauvaise foi, mais mine de rien, si ce bug n'avait pas été utilisé comme ça massivement, bah SG ne l'aurait soit jamais vu, soit ne l'aurait jamais vu, alors est-ce qu'elle le savait, ça je n'en sais rien, en tout cas ne l'aurait pas corrigé. Là, puisqu'elle ne l'avait pas corrigé depuis, encore une fois, depuis juillet. Là, bizarrement, ça a été corrigé immédiatement. Donc quelque part, on a permis, nous les tricheurs, on a permis à SG d'améliorer son jeu, en enlevant un bug. Donc ça aussi, mine de rien, c'est pas grand-chose, vous allez me dire que je suis un peu de mauvaise foi, peut-être, mais c'est pas non plus complètement anecdotique, puisque, à l'évidence, elle n'a pas les mécanismes de contrôle, peut-être aussi d'ailleurs que ça lui poussera maintenant à les mettre en place, des mécanismes de contrôle pour vérifier justement si des joueurs n'utilisent pas des bugs. Bref. Maintenant, donc ça c'était sur la question, entre guillemets, de la faute des personnes qui ont utilisé le bug. Reste une autre question, et pour le coup, je pense qu'il fera peut-être un peu plus consensus, sur celle, en fait, de la sanction. Moi, ce qui m'a profondément gêné déjà, c'est qu'en fait, SG, c'est la façon de procéder de SG et les sanctions choisies. Déjà, sur la façon de procéder, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une sanction soit utile, il faut qu'elle soit comprise, et qu'elle soit proportionnée. Moi, je trouve, encore une fois, ce n'est que mon jugement personnel, que ce n'est absolument pas le cas en l'espèce. Pourquoi ? Déjà, comprise. Bon, on s'est retrouvés tous, d'une minute à l'autre, avec nos comptes suspendus. Enfin, pas tous d'ailleurs, certains, en fait, grosso modo, il y a eu, j'ai l'impression, plusieurs vagues. Il y a eu ceux qui ont eu leur compte non suspendu, mais un décompte de gemmes négatif, ceux qui ont eu leur compte suspendu pendant quelques jours et qui l'ont retrouvé avec un décompte de gemmes négatif, et il y a ceux qui sont toujours suspendus actuellement, voire certains qui seraient potentiellement bannis, puisque, si j'ai bien compris, il y aurait des suspendus qui auraient un décompte, un rebours, grosso modo, en disant, bah, vous avez dans 6 jours, vous récupérez votre compte, et certains qui n'auraient pas ce décompte-là, ce qui voudrait potentiellement dire qu'ils sont effectivement bannis de manière définitive. Bon, très bien. Moi, ce qui me gêne déjà profondément, c'est que, en fait, en nous bannissant comme ça, sans préavis, sans rien, en fait, ils ont certes puni, nous, très bien, mais ils ont aussi puni les gens de nos alliances qui, eux, n'avaient absolument rien fait. Moi, j'ai eu notamment une difficulté importante qui est que je suis dirigeante d'alliance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, concrètement, là, j'ai pu retrouver mon compte, mais si j'avais été banni définitivement, qu'est-ce qui se serait passé ? Puisque personne ne pouvait me bannir de mon alliance, vu que personne n'avait le pouvoir de le faire. Ça, c'est une vraie difficulté. Notamment, par exemple, nous, on était un certain nombre de personnes à avoir été suspendues. On a eu énormément de frappes non faites lors des GDA, on a eu du coup les titans qui sont baissés en niveau puisqu'il n'y avait plus grand monde pour les taper, et ça, c'est qui en a pâti ? C'est pas ceux qui ont été suspendus, puisque de toute façon, nous, la GDA, on l'a pas faite, et le titan, on les a pas tapés, donc on n'a pas bénéficié des récompenses. On n'aurait pas pu bénéficier des récompenses, non, ça, ce sont les personnes de nos alliances. Outre que ce que SG n'a pas pensé, c'est que, mine de rien, ça a vachement secoué, en fait, les membres de nos alliances. Notamment certains qui n'avaient par exemple pas Line, et qui n'avaient pas la possibilité de communiquer avec nous, et qui du jour au lendemain ne nous ont plus vus. On ne savait absolument pas ce qui allait se passer, on ne savait absolument pas si on allait pouvoir revenir ou pas dans le jeu, parce qu'on n'avait aucune explication de SG, et ça c'est la vraie difficulté, on n'avait aucune explication, on ne savait absolument pas, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas ce qui allait se passer, on avait des rumeurs qui passaient de l'un à l'autre, avec des choses complètement des fois extraordinaires, des fois des choses vraies, des fois des choses fausses, enfin bref. Et ça c'est la vraie difficulté, je veux dire, il y a un moment,
Ils auraient pu nous dire attention, vos comptes vont être bloqués dans, je sais pas, une demi-heure. Vous allez me dire ah mais du coup vous auriez consommé tous les objets. Certes, mais de toute façon ils ont pris en compte la consommation d'objets visiblement dans la proportionnalité des sanctions. Donc ils auraient dû nous avertir à la limite attention si vous consommez vous serez davantage sanctionné et basta. Et nous permettre de nous organiser notamment pour éviter de pénaliser les gens qui n'ont pas exploité le bug. Donc ça c'est la première des choses, c'est qu'au final quelque part, alors c'est pas les premiers punis, mais ils ont été également punis alors que eux ils n'avaient rien fait. Deuxième chose, sur la proportionnalité des sanctions. Bon, on va pas se mentir, je pense que à peu près tout le monde, quand il a utilisé le bug, savait qu'effectivement ça aurait des conséquences. On pensait tous qu'il y aurait par exemple on reviendrait à un retour arrière, qui fait que du coup on n'aurait plus les objets qu'on avait utilisés, et peut-être une petite sanction en plus. Là, très sincèrement, je trouve que les sanctions de SG sont quand même extrêmement forte, sachant encore une fois que, n'oublions pas que SG c'est une entreprise privée. SG elle vient sanctionner quoi? Elle vient pas sanctionner une violation de la concurrence entre les joueurs, elle vient pas sanctionner la violation, la violation d'une règle de droit, encore une fois, qui est créée par un État, elle vient pas sanctionner un trouble, en fait, qui aurait été créé à l'ordre du jeu. Non, ce qu'elle vient sanctionner avant tout, c'est son préjudice économique. C'est ça qu'elle vient sanctionner que SG vient sanctionner en sa qualité d'entreprise privée. D'accord? Encore une fois, les sanctions qu'elle met, c'est pour protéger ses intérêts économiques. Or, moi, regardez où j'en suis, alors bon, j'ai récupéré quelques gemmes depuis, moi, ce que j'ai eu comme sanction, c'est quasiment 6007, 6008 gemmes en négatif, enfin, parce que j'en avais 70 à la base, j'en avais un petit peu en stock, donc du coup, on m'a enlevé ce que j'avais en stock, plus on m'a mis dans le négatif, très bien. Concrètement, pourquoi j'ai eu 4 tabards qu'on m'a repris, puisque je ne les avais pas utilisés, des emblèmes qu'on m'a repris, puisque je ne les avais pas utilisés, et ce qu'on ne m'a pas repris, puisque je les avais utilisés, c'est 15 jetons héros épiques, et du coup, il me semble qu'il devait y avoir quelques emblèmes, mais que j'ai pas utilisés, non, donc tout ça, on me l'a repris aussi. Donc grosso modo, des tabards qu'on m'a repris, donc voilà, des jetons que j'ai utilisés, et tout ça, donc ça vaut 15 jetons. Ça vaut 6800 gemmes. Alors déjà, au niveau du préjudice économique, bon bah moi je considère que ce qu'on m'a récupéré, alors déjà ça n'a rien coûté à SG, ça aussi il faut quand même se rendre compte un peu des choses, c'est que c'est quelque chose de complètement immatériel, hein. Un tabard ne coûte 0, enfin ça coûte 0 à SG. Alors vous allez me dire, bah oui mais bon, il y a des développeurs, ils travaillent, il faut les payer. Oui, mais sauf qu'en fait ce jeu-là il est gratuit. Donc par exemple, moi déjà je paye entre guillemets les développeurs d'une certaine façon, à savoir notamment en utilisant les visions mystiques. Ils se rémunèrent sur la publicité en fait que je regarde. Et au-delà de ça, je considère que si c'est un jeu qu'on peut jouer gratuitement, bah ça veut dire que SG considère que son modèle économique est viable avec des free-to-play. Donc ça veut dire concrètement, et puis c'est vrai que ces tabards, encore une fois, ces jetons n'ont rien coûté à SG, pas une cacahuète. Hein, donc voilà, en termes de préjudice économique, et au-delà de ça, ils les ont récupérés. Bref, donc du coup, ça veut 6800 gemmes, grosso modo, pour effectivement le principe même peut-être de la violation des conditions générales d'utilisation, mais ça, je suis pas vraiment d'accord là-dessus, encore une fois, puisque on est sur un opérateur économique qui doit, au travers de ses sanctions, réparer son préjudice financier et pas davantage. Et ça doit être un aspect réparateur, compensateur, pas un aspect punitif, puisque, encore une fois, SG n'a aucune légitimité comme autorité de sanction. Ce n'est pas un magistrat, ce n'est pas un État, c'est une personne privée. C'est comme si votre voisin vous sanctionnait, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Bref. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir tout simplement dans la boutique pour savoir, grosso modo, pour essayer de monétiser un petit peu tout ça. Hein. Alors, pour l'instant, on n'a pas de délai pour rembourser. Ça sera encore un sacré délire s'il le faisait, à mon avis. Bon, je pense que ça entraînerait encore plus d'arrêts de jeu, hein, clairement. Moi, je ne rembourserai pas, je ne paierai pas, en tout cas, pour ça. Je suis allée voir, du coup, dans la boutique, pour essayer de voir à quoi ça correspondait. J'ai pris leurs 2 offres, celles qui considèrent, comme, après tout, c'est des offres SG, alors vous allez me dire, c'est pas les plus avantageuses. Certes, mais enfin, c'est des offres proposées par SG. Donc je considère que ce sont des offres normales. J'ai pris, comme je suis quand même pas de si mauvaise foi que ça, j'ai pris l'offre la moins bonne, à savoir 5,49€ pour 400 gemmes, et j'ai pris la meilleure offre, présentée comme telle, à savoir, c'était laquelle que j'ai pris, voilà, les 10 000 gemmes, 10 000 gemmes. J'ai calculé, donc en faisant tout simplement une règle de 3, si je prends l'offre à 400 gemmes, ça veut dire que les 4 tabards que j'ai pris et qu'on m'a repris, les emblèmes afférents qu'on m'a pris et que j'ai pris et qu'on m'a repris, et les 15 jetons que j'ai utilisés, ça équivaut, sur la base de cette offre, à plus de 93€.
Si je prends maintenant l'offre à 10 000 gemmes, ça équivaut à plus de 74 €. Sauf que moi, étant free-to-play, de toute façon, les autres gemmes, je les aurais pas achetées. Donc bref, passons, admettons, prenons même ces chiffres-là. Ça, quand même, il y a un moment, alors je sais bien qu'il y a des gens qui passent beaucoup d'argent dans ce jeu, mais 93 ou 74 €, c'est le prix d'un jeu dans sa globalité. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un jeu PC, quand vous allez acheter un jeu, alors je sais pas combien sont dans les jeux PlayStation actuellement, enfin, je pense que ça doit être quand même à moins de 93 €, je veux dire, le développeur, enfin l'entreprise de jeux vidéo, considère que la somme que vous mettez, qui est inférieure à ça paye tout le développement du jeu, ça paye tout. Là, on vient nous faire payer ça juste, en tout cas pour moi, pour quelques jetons, grosso modo, le reste ayant été récupéré, et éventuellement le principe même de la sanction. Donc on va me faire payer plus que le prix d'un jeu entier pour ça. Moi, je trouve que c'est clairement disproportionné. L'autre difficulté que j'ai, pour avoir vu, alors après, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on a vu effectivement dans les groupes certains qui parlaient de leurs sanctions diverses et variées. Et manifestement, les sanctions sont extrêmement aléatoires d'une personne à une autre. Alors, apparemment, ce qui aurait été pris en compte, c'est notamment l'activité dans le jeu. Pourquoi? Alors ça, honnêtement, pourquoi quelqu'un de plus actif dans le jeu ou de moins actif dans le jeu aurait droit d'avoir une sanction plus ou moins élevée? Il faudra qu'on m'explique, moi je comprends pas le concept. Et la modération, à savoir si vous avez été signalé, notamment sur les chats. Bon, ça à la limite je peux un peu plus le comprendre, et encore, quand on sait que parfois les signalements sont faits pour tout et n'importe quoi, et parfois juste par mesquinerie et vengeance. Mais bref. C'est ça qui a été pris en compte. Bon, moi je veux bien, sauf que moi j'ai jamais été signalée. Pour le coup, je suis extrêmement active dans le jeu. Je suis certes free-to-play, mais je joue beaucoup, notamment en tant que dirigeante, je suis quand même souvent connectée et je joue quand même pas mal. Bon, certaines personnes, une personne par exemple qui joue, que je connais, a claqué 28 fioles. 28 fioles monde dans ce bug, donc je vous laisse deviner combien de fois il a pu faire ça, et a eu exactement la même sanction que moi, en termes de gemmes, en prenant en compte encore une fois son solde positif. D'autres personnes qui, à mon sens, avaient fait moins que moi, ont eu des sanctions beaucoup plus élevées. Ça aussi c'est une vraie difficulté en fait, notamment pour la bonne compréhension et pour l'acceptation d'une sanction, il faut que la sanction soit la même pour tous en fait, qu'il y ait un sentiment d'égalité, sinon la sanction ne peut être que rejetée par les gens qui vont dire mais pourquoi moi je suis sanctionné beaucoup plus que mon voisin qui a fait au final la même chose que moi. On peut pas accepter ce genre de choses, ça c'est une vraie difficulté, et c'est la même chose avec des sanctions aussi disproportionnées, on peut pas faire payer l'intégralité d'un jeu pour quelques jetons. Sachant quand même que, encore une fois, 15 jetons, moi quand je vais dans le portail d'invocation, donc 6700 gemmes pour 15 jetons. Quand je vais dans le portail d'invocation, une invocation x 10, c'est 2600 gemmes. Donc du coup, si je fais le calcul, c'est 3900 gemmes pour 15 invocations. Vous voyez, non, c'est ça en fait la difficulté, c'est que moi l'impression que j'ai, alors qui est peut-être fausse, mais qui est quand même l'impression que j'ai, c'est que SG dans cette affaire s'est pris pour un juge en fait, c'est pris pour Dieu, a pris des sanctions clairement très disproportionnées, parce que ils ont pas apprécié ce qu'on a fait, ce que j'entends, honnêtement, ça je l'entends parfaitement, mais voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir raison garder. Et c'est, je pense, la dernière chose que je voulais évoquer là-dessus, c'est notamment l'impact que ça a eu pour la communauté, parce qu'en fait, en faisant ça, ce que SG, je pense, n'a pas mesuré pour l'instant, c'est les conséquences que ça a eu déjà, parce qu'il y a eu des départs de joueurs, qui ont... D'ailleurs, des joueurs qui ont utilisé le bug, et des joueurs qui n'ont pas utilisé le bug, considérant que la façon dont SG s'était comporté était inadmissible, et ont préféré, en fait, arrêter le jeu. Pour être tout à fait sincère, moi je me suis posé la question, non pas sur mon décompte de gènes négatif, honnêtement, je m'en fiche. Ça correspond à quoi, 10 mois, je pense, à peu près d'économie de free-to-play. Ça me changera pas ma vie, de toute façon, mes invocations, j'ai des taux de drop qui sont quand même extrêmement bas, donc 6700 gemmes, voilà, ça correspond même pas à 3 x 10. Sur 3 x 10, si j'arrive à choper un 5 étoiles, je suis contente. Donc vous voyez, ça va pas changé fondamentalement ma vie, mais c'est effectivement pour le principe même, en fait, du comportement de SG. Et notamment, moi, ce que je lui reproche en premier lieu, c'est qu'il a... Ce qui était vachement bien dans ce jeu, et j'espère que ça va continuer, mais voilà, c'était avant tout sa communauté. À titre personnel, je considère que ce jeu, alors il est vachement bien stratégiquement, tout ça, il n'y a pas de difficulté, il y a plein de choses à faire, plein de choses à réfléchir, voilà, c'est intéressant, mais en vrai, si vous jouez seul, ce jeu il est extrêmement répétitif,
vous farmez beaucoup, alors certes vous avancez un peu quand il y a de nouvelles saisons qui sont créées, mais ça reste quand même extrêmement répétitif, notamment une fois que vous avez un certain niveau, en général vous roulez sur quasiment l'intégralité des quêtes, et le jeu peut vite devenir inintéressant. Non, ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu, c'est sa communauté, c'est le fait qu'on le joue en équipe. Honnêtement, ça n'existerait pas, ce jeu n'existerait pas. Enfin, en tout cas, il y aurait beaucoup moins, je pense, de personnes qui y joueraient. Et là, ce que SG a fait, à mon sens, c'est qu'il a en fait mis à mal, alors j'espère que la communauté s'en relèvera, et très probablement, mais il a mis à mal sa communauté, il a mis à mal ce qui fait tout l'intérêt de ce jeu. Honnêtement, enfin, moi je trouve ça... quand j'étais banni, on a vu passer des screens, ça aussi, enfin... Les gens, quand vous parlez sur les chats, même dans le jeu, forcément que ça va ressortir. Vous pouvez pas vous dire qu'on va pas vous voir. De personnes qui, manifestement, se réjouissaient du malheur des autres. Alors certains vont vous dire, non mais moi tout ce que j'ai dit, c'est ils ont été sanctionnés, ils ont triché, qu'ils assument. Ça, je suis bien d'accord. Par contre, sur les messages, on était au-delà de ça, on était sur des personnes qui se réjouissaient de ce qui arrivait aux autres, et ça, je trouve ça un peu dommage. De même que moi, j'ai vu passer des messages de personnes qui étaient suspendues, extrêmement agressifs vis-à-vis des gens qui ne l'étaient pas, avec des mots très forts, comme des mots de collabo. Enfin, je veux dire, les mots ont un sens, on peut pas dire ça, en fait. On peut pas dire ça, on est sur un jeu, c'est quand même pas du tout la même chose dont on parle quand on parle de collaboration. Et puis au-delà de ça, c'est pas des gens qui ont collaboré à quoi que ce soit, ils ont juste pas exploité le bug. Qu'après vous puissiez dire que c'est extrêmement mesquin de se réjouir du malheur des autres, moi je trouve que effectivement c'est le cas. Déjà c'est un jugement de valeur, encore une fois, qui vous est propre, on retombe toujours sur la même notion de morale. Mais au-delà de ça, on est quand même bien loin des mots que recouvrent notamment ces notions-là de collaboration. Donc il y a un moment, il faut raison garder. Et ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'encore aujourd'hui, on voit des gens, puisque à circuler à tort ou à raison, je ne sais pas, sur les réseaux, comme quoi, du coup, grosso modo, les personnes qui auraient exploité le bug et qui feraient l'objet notamment d'un signalement sur les chats, seraient définitivement bannies. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'actuellement, les chats sont désertés par un certain nombre de joueurs qui craignent en fait. Qui craignent notamment, parce qu'on sait très bien, certaines personnes signalent pour rien, certaines personnes signalent juste pour enlever des personnes des chats, notamment sur les plus grosses équipes, parce que justement, SG fait une certaine émulation, une certaine concurrence, qui fait que certains trouvent là le moyen d'évacuer de la concurrence, de manière... bon, après, hein, chacun prendra ses responsabilités. Mais en tout cas, le fait est qu'actuellement, les chats sont clairement désertés par beaucoup de joueurs. Quand on y va, honnêtement, c'est des débats sans fin, des choses pas agréables. Voilà, apparemment, il y a eu des insultes de part et d'autre. Des non-tricheurs ont été insultés, des tricheurs ont été insultés. Voilà, je trouve ça extrêmement dommage. Maintenant, je pense que bon, les choses sont ce qu'elles sont. Maintenant, c'est aussi à nous, à la communauté, je veux dire, à un moment, on prend ses responsabilités, soit on arrête le jeu, et c'est ce qu'ont fait un certain nombre de joueurs, y compris de youtubeurs, ce que je trouve bien dommage, mais je les comprends, parce que honnêtement, j'ai failli faire pareil. Je ne suis restée que parce que mon équipe a décidé de rester, et que, voilà, j'ai décidé, en fait, de continuer à jouer pour eux, hein, concrètement, sinon j'aurais arrêté le jeu. Mais il y a un moment, en fait, on prend ses responsabilités, maintenant, chacun. Vous décidez de continuer à jouer, très bien, on passe à autre chose, on apaise le débat, et on arrête de revenir sans cesse, de remuer le couteau dans la plaie. C'est avant tout, moi, le message que je voulais faire passer, et c'est pour ça aussi que je voulais montrer un peu, voilà, remettre un petit peu les choses à plat. Voilà, moi, ce que je veux avant tout, c'est qu'on apaise les choses, et qu'on revienne à un jeu normal. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Si on n'accepte pas, on change de jeu, et très bien, et si on accepte, apaisons le débat, revenons à des relations normales. On est sur un jeu, on est là pour s'amuser. À partir du moment où on ne s'amuse plus et on commence à s'insulter, on n'est plus sur un jeu et ça devient n'importe quoi. Amusons-nous. Voilà, moi mon équipe, si elle s'appelle God Save the String, c'est parce qu'on est avant tout là pour s'amuser et qu'on ne se prend pas au sérieux. Et donc, j'aimerais bien qu'on retrouve cette ambiance-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En l'espèce, ça vous aura probablement pas été utile, mais c'était ce dont je voulais vous dire sur ce problème de ce que j'appelle personnellement le Morlovia Gate. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée les amis. Ciao!